Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un quartier résidentiel typique ici à Querétaro. Querétaro qui est donc un état. Et ici on se trouve à Saquia qui est un quartier résidentiel de Querétaro. Alors on est très proche du centre de la ville de Santiago de Querétaro qui est la capitale de l'état. On est à environ une vingtaine de minutes. Vous allez voir, c'est très moderne. C'est un quartier qui est neuf, d'accord, qui est très récent. C'est des choses qu'on n'a pas notamment l'habitude de voir en Europe, un peu plus dans les pays d'Amérique du Nord. Et vous allez voir, c'est très intéressant d'un point de vue immobilier, notamment si on veut y vivre, ok, parce qu'on a une qualité de vie dans ce genre d'endroit qui est vraiment incroyable. Et puis aussi, en tant qu'investisseur, il est toujours bon de suivre vraiment les tendances, et ce genre de quartier résidentiel attire énormément les investisseurs pour plusieurs raisons, mais ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors le premier point, je vais reprendre un peu de hauteur, on va aller un petit peu au niveau macro et je vais vous parler du Mexique en général. Voilà, peut-être que vous ne connaissez pas encore très bien le Mexique, donc je vais essayer de vous reposer les bases, essayer de vous délivrer une information très factuelle, ok. Alors je vais faire un petit rappel factuel d'abord sur le Mexique, un petit peu comment le Mexique se place dans le monde, parce que c'est très important, vous allez voir, pour comprendre la suite. Le fait que le Mexique fasse partie de l'Amérique du Nord, ça a beaucoup de conséquences géopolitiques, économiques. C'est un interlocuteur direct avec deux autres gros pays que sont le Canada et les États-Unis. Et tout ça d'ailleurs, ça a été formalisé, ok, grâce à un traité de libre-échange. On peut dire que le Mexique, les États-Unis et le Canada ont un accord commun. Il faut rappeler un petit peu le contexte géopolitique, économique, mondial. C'est quoi le contexte? Je vous la fais courte, mais en gros, on le sait aujourd'hui, les États-Unis livrent un petit peu la guerre à la Chine. C'est ce qu'ils ont appelé d'ailleurs la trade war, donc la guerre commerciale un petit peu à la Chine, en disant, c'est Trump qui a initié ça d'ailleurs, on se rend bien compte qu'on ne peut pas dépendre de la Chine, qu'on va commencer à revoir un petit peu notre modèle. Tout ça, évidemment, ça a profité au Mexique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tout simplement parce que j'ai fait une vidéo vraiment complète sur le sujet et que je vous mets juste autour de ma tête par ici. Si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue investisseur, allez voir cette vidéo, vous allez vraiment comprendre pourquoi il y a une vraie opportunité pour le Mexique de prendre place vraiment importante dans l'économie mondiale. Venons-en maintenant à Querétaro, donc je redescends et je rezoome un petit peu sur la carte. Pourquoi Querétaro a une place privilégiée dans ce pays? Querétaro, c'est une ville riche. Une donnée comme le PIB par habitant, eh bien Querétaro, c'est la deuxième ville la plus importante de ce pays. On a une vraie classe sociale moyenne qui commence à se développer et il y a de l'attractivité économique. Pourquoi? C'est une conséquence directe de ce que j'ai abordé en introduction. Querétaro profite pleinement un petit peu de cette tendance et de cette nouvelle ordre économique mondial, on va dire. Donc vous avez de grosses entreprises qui viennent à Querétaro, majoritairement représentées évidemment par les États-Unis, mais vous avez ensuite des pays d'Europe, notamment l'Espagne qui est d'ailleurs le deuxième contributeur aux investissements directs étrangers. Donc vous avez en premier lieu les États-Unis et ensuite l'Espagne. Et puis ensuite vous avez quelques autres pays comme ça, comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne. Les industries principales qu'on retrouve, bien, c'est évidemment la manufacture, les technologies, donc tout ce qui va être produit électronique. On va produire beaucoup d'éléments électroniques ici à Querétaro. Vous avez également toute une industrie autour de l'aéronautique, ok, qui s'est positionnée déjà depuis de nombreuses années ici à Querétaro. Vous avez de grosses entreprises qui sont présentes ici dans cette ville et on a fait vraiment des parcs industriels uniquement dédiés à toutes ces entreprises et donc elles ramènent énormément de richesses, bien entendu. Maintenant revenons vraiment à Saquia spécifiquement où je me trouve. Donc Saquia, c'est ce qu'on va appeler un développement résidentiel. Donc pourquoi Saquia est pour moi vraiment intéressant d'un point de vue résidentiel? Alors déjà, c'est une planification urbaine vraiment très pertinente. Ce genre de quartier très résidentiel où on va construire des petites villes littéralement. Donc ça veut dire que ici vous avez des maisons, vous avez des appartements, vous avez des places commerciales. Donc si vous voulez, vous pouvez rester un petit peu dans cet ensemble résidentiel, ne jamais avoir à sortir et avoir tout à portée de main. Donc tout ça, cette idée-là, ça existe déjà depuis de nombreuses années. Okay, vous avez déjà beaucoup de quartiers résidentiels qui se sont développés de cette manière. Mais Saquia, sa particularité, c'est que c'est très récent. C'est très récent, ce qui signifie que ça a été très bien pensé. Déjà, ils ont tout compris au niveau des aires vertes, on va dire. Donc vous voyez, par exemple, ici, je me retrouve, on est sur un lac. Et donc ça, on est vraiment... vous pouvez être à 5 minutes de ce lac depuis votre maison. Donc ça, c'est vraiment impressionnant et c'est quelque chose qui attire énormément les gens parce que beaucoup de personnes, il faut le savoir, au Mexique ont des chiens et donc voilà, par exemple, je vous le dis et juste devant moi vous avez une personne qui passe avec 2 chiens
Mais ça, c'est des choses toutes bêtes à comprendre. Le Mexique est un pays où on adore les chiens. C'est l'un des pays au monde où les gens ont le plus de chiens, d'accord. En pourcentage de la population, vous avez, je crois, pas loin de 70% des foyers qui ont un chien. Et donc les constructeurs, évidemment, ils l'ont bien compris. Au-delà du lac, au-delà des aires vertes, j'essaierai de vous montrer avec des images d'incrustation, mais vous avez énormément de petites places commerciales qui sont créées comme ça, où vous allez avoir des restaurants, vous allez avoir des supermarchés, vous allez avoir des cafés, des coworking. Bref, tout est pensé du début jusqu'à la fin pour créer vraiment un ensemble résidentiel où les gens se sentent bien et où ils ont envie de vivre. Sakia, ça signifie une excellente connectivité et ça représente un point central pour de nombreux lieux attractifs. L'aéroport est littéralement à 20 minutes d'ici. Ça, c'est un élément capital. Capital, pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, il y a énormément d'entreprises étrangères, et donc il y a énormément d'étrangers. Et c'est pas pour rien que ces dernières années, il y a eu beaucoup de lignes aériennes internationales qui ont été ouvertes, notamment avec les États-Unis et le Canada. Une localisation privilégiée de ce point de vue-là, puisqu'il est à la fois proche de l'aéroport et en même temps proche de Santiago de Querétaro. Pour un locataire, pour un potentiel acheteur, c'est un point vraiment important. Sakia et Querétaro, de manière générale, sont des lieux très proches d'une artère principale du pays, d'une autoroute qui est très importante pour le pays et notamment pour tous les camions poids lourds qui transportent toute la marchandise pour les exportations, importations, etc. Querétaro en fait est relié de manière très rapide à des villes comme la capitale, Ciudad de México. Vous êtes à 2h30 de Ciudad de México, ou pareil, Guadalajara est plutôt proche. Ensuite, pour faire le lien entre ce point qui est la localisation et le premier point qui est un petit peu l'attractivité économique que représente Querétaro, pour faire le lien, il faut bien comprendre que Sakia est proche de l'aéroport et donc aussi proche du parc industriel qui renferme toutes ces entreprises étrangères et qui vraiment attire énormément de monde. Lorsqu'une personne arrive pour travailler à Querétaro, elle va regarder un petit peu l'ensemble des options, à savoir où vivre, où est-ce que je vais vivre à Querétaro, et Sakia revient très rapidement en raison de sa localisation géographique, puisque encore une fois vous êtes à 20-25 minutes d'une entreprise comme Bombardier, pour les Français Safran. Voilà, par exemple Safran a une énorme implantation ici à Querétaro. On va bien sûr parler des infrastructures que j'ai un petit peu abordées, notamment en vous parlant de la planification urbaine. Vous avez énormément de places commerciales, vous avez des cafés, vous avez des grosses franchises qui s'installent ici. Ça, c'est toujours bien de regarder justement les franchises qui s'installent. Vous savez, les pizzas, les Domino's Pizza, les Starbucks, voilà, ces grosses franchises américaines qui sont ultra présentes ici au Mexique. Tout ça, c'est un gage de confiance, puisque derrière, vous savez qu'il y a eu une énorme étude de marché faite par ces entreprises pour savoir si ça valait la peine, entre guillemets, de s'installer ici. Et c'est le cas à Sakia, ok. C'est pas encore tout à fait fini, ok. Quartier résidentiel de Sakia, vous avez encore énormément d'infrastructures en construction. Je vous ai dit que c'était vraiment encore moderne et c'est tout récent, Sakia. Vous avez vu qu'ils ont déjà quand même bien avancé, puisque vous avez beaucoup de gens qui vivent ici en fait, hein. Mais il y a encore quelques places commerciales qui vont être livrées d'ici 1 à 2 ans. On peut évidemment mentionner le Liceo International Jules Verne, qui est en fait une école internationale française agréée par le ministère de l'Éducation nationale français. On pourrait le traduire par lycée international, mais en fait c'est pas vraiment juste un lycée, hein. Ça commence dès la petite section jusqu'au lycée en fait. Vous avez beaucoup de profs qui sont envoyés ici à ce lycée, beaucoup d'élèves qui veulent venir travailler ici, en tout cas les parents veulent mettre leurs enfants pour étudier ici. Donc ça c'est vraiment très intéressant, parce qu'évidemment il y a beaucoup de familles qui vont venir s'installer à Sakia. Dernier point, et probablement celui qui vous intéresse le plus, puisqu'on va évidemment parler des prix, c'est tout l'objet de cette vidéo, puisqu'aujourd'hui vous avez encore, d'après moi, des prix extrêmement accessibles et surtout des prix qui vraiment vont potentiellement augmenter, puisqu'aujourd'hui vous avez des propriétés ici à Sakia qui sont accessibles à partir de 2 millones de pesos, 2 millions de pesos, donc ça représente environ 100 000 euros. Alors pourquoi des prix encore aussi attractifs? Déjà parce que, comme je vous ai dit, c'est un développement récent, un développement jeune, et vous n'avez pas encore tout qui est construit, donc vous avez encore beaucoup de prévente, ce qui permet à beaucoup d'acheteurs de se positionner en amont
et donc des biens qui sont toujours pas arrivés sur le marché, et comme ça vous arrivez à obtenir des bons prix. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'ici à Saka, on se positionne sur un marché immobilier qui reste quand même un marché intermédiaire. Ça veut dire qu'on est sur des propriétés en général, plutôt des propriétés qu'on va appeler de promoteurs, ok, donc qui sont des modèles un peu communs. Mais vous avez des propriétés un petit peu distinctes. Vous avez des 3 chambres, des 2 chambres, vous avez des appartements. Mais bref, vous avez des propriétés qui se positionnent quand même sur un marché résidentiel moyen. Vous n'avez pas beaucoup de propriétés, ce qu'on va appeler des casa de autor, qu'on pourrait traduire par maison d'auteur, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est-à-dire plutôt des maisons avec des designs que vraiment le propriétaire a choisi. Ici, vous en avez pas trop, d'accord? Vous êtes sur un quartier qui reste quand même abordable, malgré tout, qui se positionne extrêmement bien d'un point de vue géographique et au regard des infrastructures qu'elle rend accessibles. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Je vous ai fait une présentation un petit peu d'un quartier résidentiel typique du Mexique. J'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que vous avez appris pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible d'envisager d'investir dans ce quartier pour le louer à long terme, pour faire de la colocation, parce qu'il y a des universités très proches ici. Bref, différentes manières de pouvoir rentabiliser un bien. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, surtout abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions additionnelles. J'ai essayé d'être complet, mais potentiellement si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao.